Depuis la nuit des temps, l'humanité croit en la magie. Mais les sorcières ont-elles vraiment existé? Guérisseuses ou démones, victimes ou maîtresses des forces occultes. Dans l'ombre des bûchers et des croyances, elles sont devenues l'un des symboles les plus fascinants et les plus redoutés de l'humanité. Aujourd'hui, je vous amène à la frontière du mythe et de la réalité pour découvrir si les sorcières ont vraiment existé. La définition de la sorcière, si on remonte à vraiment longtemps, avant l'époque des bûchers, de la pendaison, des jugements au niveau justement des sorcières, on remonte à l'Antiquité. Les femmes souvent qui étaient soit guérisseuses ou soit qui prédisaient l'avenir ou qui sortaient un peu du cadre dans le fond, dans le cadre traditionnel de l'époque, étaient déjà à la base comme considérées comme bizarres, étranges, sorcières. Au Moyen-Âge en Europe, la peur elle a pris à un moment donné toute une autre dimension, c'est devenu plus grand, plus important. C'était important pour eux dans le fond à cette époque-là au niveau de l'Église, de suivre l'Église. Si tu suivais pas l'Église, ben t'étais contre l'Église, donc t'étais le diable. Il fallait mieux alors suivre qu'est-ce que l'Église te disait. Fait que dans le fond, c'est dans à cette époque qu'on commence à voir la naissance des vraies sorcières comme on peut les voir aujourd'hui. C'est sûr que la chasse aux sorcières, là, ça a été une grande partie dans nos époques, dans nos traditions. Moindrement que tu avais un regard déplacé ou qu'il y avait une guérison suspecte ou que quelqu'un, dans le fond, s'opposait à peu importe les commandements qui étaient nommés, ben, on était déjà jugés comme sorcières. C'est carrément incroyable de voir que entre le 15e et 17e siècle, moindrement qu'il y avait des femmes guérisseuses, des sages-femmes qui étaient marginales. En fait, il y a eu des milliers de femmes, tu sais, qui ont été à procès puis qui sont décédées pour des petits détails qui étaient vraiment hors de ce que c'était au niveau des traditions. Fait qu'ils ont été accusés vraiment de faire des pactes avec le diable. Puis les procès là, étaient considérés comme étant, c'est sûr, une mascarade. C'était vraiment orchestré à cette époque-là pour condamner les femmes qui étaient, tu sais, qui faisaient un peu les choses différentes ou qui étaient avant-gardistes. Sous la torture, vraiment, il fallait qu'ils arrachent les aveux, puis souvent ça devait être des aveux qui étaient même pas vrais. À un moment donné, de dire j'en peux plus, fait que je vais être obligée de l'avouer, même si c'est pas moi qui l'a fait ou même si j'ai pas fait cet acte-là en pactisant avec le diable. Fait que les rumeurs devenaient des preuves. Moindrement qu'il y avait un aveu, pour eux, c'était assez grand pour dire « Ah, ben, t'es une sorcière, fait qu'on on va te brûler sur le bûcher ou on va te pendre parce que t'as avoué peut-être ce que t'as même pas fait au final. » Nombreuses preuves accablantes contre Gertrude, et celle-ci finit par céder et par avouer. Quand elle passe aux aveux, elle dit qu'elle a effectivement marché sur l'eau grâce à l'huile qu'elle s'est appliquée sur les pieds. Comme dans de nombreux procès en sorcellerie, elle était brisée mentalement et a probablement commencé à se persuader de certaines choses. On lui posait sans arrêt les mêmes questions. Le pasteur faisait appel à sa morale, en lui disant qu'il valait mieux qu'elle avoue pour son salut et qu'elle se confesse entièrement. Elle a dû penser que c'était dans son intérêt de tout reconnaître, ou peut-être même qu'elle commençait à croire ce qu'elle disait. Elle explique qu'elle a nié tout l'hiver, mais qu'elle avoue enfin parce qu'un ange lui est apparu à Blokulla, en lui disant que si elle ne le faisait pas, une famine allait s'abattre sur la Suède et beaucoup de gens mourraient de faim. De cette façon, Gertrude se révèle comme une sorte d'héroïne patriotique qui inspire la sympathie et qui est digne d'être graciée. Les personnes en charge des interrogatoires de sorcières essaient toujours de découvrir le nom de toutes les paroissiennes impliquées. Elles cherchent confirmation qu'il ne s'agit pas d'un événement isolé, mais bien d'une pratique régulière.
Dès qu'une sorcière était démasquée, le tribunal voulait connaître l'identité des autres sorcières qu'elle fréquentait. Gertrude confirme tous les récits détaillés déjà connus du culte de Satan, et elle affirme que de nombreuses autres femmes étaient présentes. Les accusés ne se contentaient pas de dire qu'on les avait emmenés au sabbat. Elle disait qui les y avait conduits. Gertrude raconte que la personne qui l'a emmenée à Blokulla des années plus tôt, et qui est donc la vraie coupable dans cette histoire, est une ancienne servante de son père qui s'appelle Marit Jonsdottir. Ces accusations marquent le début de la chasse aux sorcières en Suède. Pour ce qui était des procès ou de brûler les femmes vraiment sur le bûcher ou au niveau des pendaisons, c'est carrément un spectacle public pour amener la peur dans le village, amener la peur des gens pour qu'ils soient encore plus contrôlés puis qu'ils agissent, qu'ils agissent selon ce qui était demandé pour l'époque. C'était de contrôler beaucoup les croyances, de faire taire les femmes, puis d'imposer l'ordre par la terreur, là. Fait qu'au final, on n'obtient rien de cette façon-là. Aujourd'hui, on le sait vraiment que ces soi-disant sorcières de l'époque, c'était souvent des femmes qui étaient justement, comme j'ai dit tantôt, avant-gardistes, des femmes libres, des femmes qui voulaient être, tu sais, qui dérangeaient finalement, puis qu'on voulait réduire au silence pour qu'elles arrêtent de déranger puis qu'elles soient conventionnelles ou que les gens suivent qu'est-ce qui était demandé à cette époque-là. L'image de la sorcière en soi, elle remonte à vraiment loin, jusqu'à qu'on regarde le conte de Blanche-Neige qui a été écrit par les frères Grimm en 1812. Ouais, en 1812. Tu sais, on y parle à la base justement d'une méchante reine qui a utilisé ses pouvoirs puis qui est devenue comme l'aspect sorcière physiquement laide. Ben, c'était aussi cette image-là qui était projetée. Fait on remarque que ça fait vraiment longtemps que le terme de la sorcière existe. On parle aussi beaucoup des sorcières de Salem. Hein? Salem est encore un lieu que les gens aiment visiter. C'est très touristique. Mais dans les années 1692-1693, c'est là qu'il y a eu le plus grand nombre de pendaisons pour des femmes justement qui avaient été considérées comme des sorcières. Donc, si tu avais le malheur de faire une crise d'épilepsie, d'avoir des problèmes de santé mentale, d'aimer un peu trop tout ce qui était herboriste, tu sais, comme thérapeute, de faire des thérapies avec les plantes. Donc, justement, de sortir un peu du corps, de vouloir aider une personne puis d'essayer de la soulager d'une manière différente. T'étais considérée comme une sorcière. Fait que c'est sûr qu'au niveau de Salem, ça a été réputé ce lieu-là pour avoir exécuté le plus de sorcières en parenthèse, là. Donc c'est un lieu encore qui est très touristique, puis qu'on peut encore voir beaucoup de boutiques qui parlent de sorcières ou d'avoir des objets reliés, tu sais, tout ce qu'il y a à la magie. Ça remonte à tellement loin l'aspect des sorcières. Plus cette légende-là, dans le fond, elle est entretenue, plus on rentre dans les stéréotypes, de dire les chats noirs, que les sorcières auraient des chats noirs, des chapeaux pointus, qu'elles seraient laides, ou pour certains, dans le fond, certaines légendes qu'elles seraient justement trop belles, puis que leur pouvoir attirait les gens pour qu'elles puissent les tuer, un peu comme dans Hocus Pocus. Le premier, tu sais, on voit une des sorcières qui chante, qui attire la petite fille, puis après, justement, ils prennent sa vie pour la rajeunir. Fait qu'il y a toutes sortes de légendes entourant les sorcières, généralement des légendes qui sont négatives. Hein? J'en ai pas vu gros que les sorcières étaient considérées comme gentilles ou positives. Tout ce qui est aussi de voler sur un balai, de faire de la magie ou de la nourriture tout simplement avec des gros chaudrons noirs, d'utiliser des formules magiques puis d'avoir des tenues sombres. Toutes ces différences
toutes ces différences-là étaient vraiment considérées comme dérangeantes. Puis c'était facilement une accusation pour être sorcière, tu sais, moindrement que tu sortes un peu du cadre, que tu étais un peu bizarre, plus renfermé ou que tu avais moins d'amis, on pouvait penser que tu étais une sorcière. Tout ça crée un mélange de superstition, de fantasmes, de peur collective. On sait que d'utiliser la peur pour maintenir l'ordre, ça a toujours été depuis longtemps une technique utilisée, même encore, on le sait, hein, dans plusieurs pays, utilisent encore cette technique-là. Puis, étant donné la culture générale aussi, hein, qui était pas la même qu'aujourd'hui, les connaissances qu'on a étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, ça cristallise en fait ces fausses perceptions-là qu'on a des sorcières. Vous allez commencer à me connaître, hein, parce que dans mes vidéos, ce que j'aime, c'est aller dans un côté plus logique, dans un côté plus scientifique, de me fier à l'histoire, hein, qui existe déjà. Puis évidemment que j'aime aborder l'autre côté de la médaille, hein, c'est un côté plus spirituel, un côté différent, je pense, de qu'est-ce qu'on peut connaître par rapport à la version de l'histoire qu'on retrouve pour les sorcières. Dans les traditions spirituelles ou ésotériques, certaines personnes croient que les sorcières, dans le fond, manipulent l'énergie, la conscience, les intentions. Cela, c'est sûr que c'est pas prouvé scientifiquement, mais ça peut être vécu subjectivement par ceux qui pratiquent, qui peuvent témoigner puis qui disent que ça fonctionne. Quand on parle de magie, de médium, dans le fond de pouvoir, les gens ont tendance naturellement à dire « Ah, ben c'est une sorcière », tu sais. J'ai vraiment beaucoup fouillé parce que je veux pas vous présenter n'importe quoi, mais quand même, je veux présenter des petits extraits vidéo qui seraient apparus dans d'autres pays, une genre de forme un peu qui aurait pu ressembler à une sorcière, quelque chose qui flotte sur un balai ou qui s'envole, ou tu sais, qui est un peu comme une robe noire. Est-ce que c'est vraiment ça? Il y a tellement de monde des fois qui disent avoir vu des choses particulières, qui disent avoir vu des phénomènes. Je me demande carrément si des fois il n'y a pas un mélange de dimensions, un mélange où est-ce que certaines personnes ont pu apercevoir une sorcière comme on la voit, puis mélanger ça un peu avec tout ce qui était au niveau de l'histoire, comme je vous ai raconté tantôt, puis un mélange aussi au niveau de la culture ésotérique. Ay, güey, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? ¿Lo viste? Sí. ¿Lo grabaste? Sí, pero no puedo correr. Como que salió volando, no sé qué onda. ¿Lo grabaste? Par la suite les amis, cette vidéo date depuis 2006 et plus précisément au Mexique. Vous avez la preuve de la présentatrice de la chaîne locale mexicaine où des gens, ils ont pu filmer quelque chose d'étrange, quelque chose qui vole. C'est pas un avion, c'est pas un corbeau, c'est pas un oiseau. Bref, c'est pas un animal les amis, mais plutôt on a l'impression que c'est un être humain sur un engin assez bizarre, sur quelque chose qui vole tout doucement, tranquillement, il n'est pas pressé. On a l'impression c'est vraiment la forme, surtout la forme d'un être humain d'ailleurs. Je sais pas si vous avez regardé ou sinon vous pouvez revenir un tout petit peu en arrière, mais franchement c'est assez étrange. Et ce village, ils ont mobilisé les forces de l'ordre car c'est pas la première fois qu'ils ont aperçu cette chose. Et apparemment cette chose, elle rôdait pas mal de fois sur ce village et plus précisément sur le cimetière et sur les tombes des gens morts. Et franchement, il y a des gens qui ont dit non, c'est du trucage. T'as des gens qui ont dit non, c'est du montage. Et même il y a des gens qui s'étaient accusés d'hallucination. Et jusqu'à maintenant, cette chose, ils n'arrivent pas à comprendre, ils n'arrivent pas à expliquer c'était quoi. Soit c'est une sorcière,
ou c'est quelque chose d'objet volant, mais voilà, jusqu'à maintenant, ils n'arrivent pas à expliquer c'était quoi exactement. Je vous laisse quand même regarder un tout petit peu la vidéo, les amis, enfin la suite de la vidéo, et on passera pour la suivante. Surgió entonces la duda de si aquellos casos tenían relación con la imagen grabada recientemente por Jerónimo y sus compañeros del OVNI Club. Par la suite, les amis, c'est une vidéo capturée par deux personnes en pleine nuit. Ils ont aperçu une lumière de loin, donc ils ont décidé de se rapprocher. Et croyez-moi, quand ils vont se rapprocher, là, ils vont découvrir quelque chose de mais vraiment très étrange. Une silhouette humaine lumineuse qui brûle même. Et là, on décide, on dit plutôt, c'est un sorcier ou une sorcière en plein rituel. Sinon, vraiment, il s'agit de quoi, sérieusement? Ça reste quand même mystérieux. C'est à vous de me dire dans l'espace commentaire, les amis. Toujours en pleine nuit, les amis, c'est deux personnes qui filment la route en pleine nuit. D'ailleurs, je vois pas l'intérêt de filmer la route en pleine nuit, on est bien d'accord. Et là, ils vont tourner à gauche et bim, ils vont tomber nez à nez avec une sorcière. Bien évidemment, le corps, ça se voit que c'est le corps d'une femme. C'est une femme qui est en train de pratiquer de la sorcellerie. Et d'ailleurs, ça se voit qu'elle est en train de faire un rituel. Elle est calme, elle est en contact avec l'esprit justement démoniaque. Et là, elle va faire une lévitation et bien évidemment ils ont flippé et ils se sont barrés. Je vous laisse quand même regarder la fin de la vidéo. Par la suite, les amis, je suis vraiment désolé pour la qualité car c'est la seule vidéo que j'ai trouvée sur YouTube. Bah voilà, parce que c'est tout à fait normal, parce que ça date. C'est filmé en Arabie Saoudite et en plus avec un vieux téléphone à l'ancienne. Et croyez-moi, beaucoup de gens, quand ils ont proposé cette vidéo, ils ont dit ouais, c'est une créature étrange, c'est un fantôme. Laisse-moi vous expliquer, déjà un fantôme va pas apparaître devant toi pour te faire coucou ou pour qu'il marche comme ça, mais plutôt autre chose. Voilà, donc les apparitions fantomiques, c'est pas comme ça. Mais là, beaucoup de gens, et surtout parce que la vidéo est en arabe, ce que j'ai pu comprendre après certaines analyses, c'est une sorcière qui habite dans le coin justement, qui n'apparaît pratiquement jamais dans la journée. Et là, vous allez entendre par vos propres oreilles comment le mec, il est effrayé. Je vous laisse quand même regarder la vidéo et j'attends justement vos impressions. Qu'est-ce que vous avez pensé des vidéos? Vraiment, je sais pas à quel point on peut faire un... Tu sais, c'est sûr que les montages aujourd'hui, maintenant, c'est incroyable à quel point c'en est un. J'ai vraiment tendance à croire qu'il peut y avoir des mélanges de dimensions. Certaines places où est-ce qu'on voit des trucs un peu paranormaux dans ces genres-là. Si vous n'avez pas vu mon vidéo sur les sirènes aussi, ça peut être intéressant d'aller voir. Parce que je me dis que ces contes et légendes, comme je vous ai dit tantôt, tu sais... pour moi, dans le fond, après avoir fait ces recherches, c'est un mélange de toutes ces histoires-là qui crée vraiment le terme de la sorcière. Moi, je la vois de manière positive. Tu sais, j'imagine bien qu'il y a certaines personnes qui font ça dans des mauvaises intentions. Moi, c'est pas mon cas. Donc, je me dis que j'aime mieux le voir positivement. Tu sais, voir que ces femmes-là... sont en fait des femmes qui ont poussé leur conscience à plus loin, qui ont décidé d'aller au-delà de ce que finalement l'humanité nous propose, d'aller au-delà des cadres aussi qui nous sont imposés. Là. Fait que je pense que ça aussi, c'est bien d'ouvrir sa conscience à ce niveau-là. L'inconnu, ça l'a toujours dérangé, ça l'a fait peur. Fait que c'est sûr qu'il y a des gens qui sont plus là-dedans, vont refuser probablement d'adhérer à cette façon de faire. Fait qu'au final, est-ce que les sorcières pour moi existent? Tu sais, j'en suis venue à la conclusion que oui, mais évidemment avec des nuances là, comme celles qu'on voit sur les vidéos qui volent dans les airs. Bien évidemment que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, là, ça peut peut-être arriver une fois dans une vie. Est-ce qu'il y a une explication à cette vidéo-là? Peut-être. Est-ce qu'elle vient d'une autre dimension, puis qu'une personne l'a aperçue une fois? Probablement. Donc, pour moi, c'est un mélange d'une femme, tu sais, qui va être forte, qui utilise des manières alternatives, qui est débrouillarde. Oui, peut-être qu'il y a des dons à travers tout ça. Ce qui fait la beauté de cette sorcière en soi, mais elle méritait surtout pas d'être brûlée, d'être pendue, torturée.
Donc, fait que pour toutes ces raisons, oui, je crois aux sorcières, mais comme je dis, avec un certain niveau, au niveau des nuances. Je cherchais le mot. Donc, avec des nuances. Donc, j'espère que vous avez aimé ma vidéo, puis ça va me faire plaisir de parler d'autres sujets parce que, encore là, j'aime le mystère, l'inexpliqué, et puis on se verra une prochaine fois. Wouh!